Alors maintenant, on va se lancer dans les escaliers un peu plus compliqués. Comme ça, on les aura à peu près tous vus. Donc, je me remets au niveau 0, j'ai supprimé l'escalier de base, d'accord? Et je vais venir prendre mon escalier par composant. Là, j'en ai plusieurs. Donc, il y a le colimaçon et le colimaçon centre-fin. Donc, le centre-fin, en fait, je viens cliquer le centre. Et ensuite, chaque point de départ et chaque point d'arrivée, enfin le point de départ et le point d'arrivée pour obtenir mon escalier. Ici, je clique le centre et je clique le rayon. Donc celui-là, je le prends, je viens de cliquer. Donc par exemple, volet droite, c'est sur l'extérieur. Et si on regarde bien, plus je mets un grand rayon, moins mon cercle est complet. Tout simplement parce que j'ai un nombre de marches maximal, d'accord, qui est fixé en fait. Si je le positionne, que je valide, je vais en 3D. Voilà, j'ai déjà mon escalier en colimaçon qui s'est dessiné. Vous voyez, l'escalier en colimaçon, c'est relativement simple. Si je veux le modifier, je clique dessus, je dis modifier l'escalier, par exemple. J'ai envie qu'il soit, voilà, avec des marches un petit peu plus larges. Donc si vous les faites trop petites, il risque de vous dire qu'elles sont trop petites. Et plus larges, ça ne dérange pas. Voilà les marches plus larges. D'accord. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc le colimaçon, c'est fait. Maintenant, on va se lancer dans le quart tournant balancé, d'accord, et tiens, j'ai envie de le placer là. Donc si j'ai envie de le placer sur le côté, il faut bien évidemment que je me mette en volet gauche, d'accord. Voilà, je viens placer mon premier point, et il m'a placé automatiquement mon escalier. J'ai placé un point, c'est tout. Donc si je veux qu'il vienne toucher ici, je clique dessus, je prends mon carré, et je l'amène à toucher là, d'accord. Je valide, et voilà. L'inclinaison de ce garde-corps ne peut pas être parallèle à volet l'escalier. C'est une information, hein. Des fois il vous donne des informations, mais il le fait quand même. Donc ça veut dire que quand vous modifiez vos escaliers, vous allez tomber des fois sur ce genre de problème. C'est-à-dire que le garde-corps, il faut qu'il le modifie, vous voyez, il a fallu qu'il fasse cette petite partie-là supplémentaire, et donc il vous le signale. Mais en tout cas, il l'a très bien fait. Là, si je clique dessus et que je change mon garde-corps au mur, hop, il me remet un avertissement parce que c'est discontinu. D'accord, à cause de cette partie-là. Voilà, il n'aime pas les choses discontinues. D'accord, mais en tout cas, il le fait. Donc, on revient au niveau 0. Par contre, faites attention à vos modifications. Ça dépend des modifications que vous faites. Ça peut devenir très, très problématique. D'accord. Donc, modifier l'escalier. Si par exemple, je veux ça plus loin, vous voyez, il me... Hop là, que je le valide. Et voilà, l'extrémité supérieure de l'escalier dépasse. Donc faites attention, les escaliers sont très dirigistes, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de caractéristiques qui sont mises, donc quand on en dessine un, il faut faire attention. Le dernier escalier, c'est bien évidemment l'escalier en U, et là vous voyez, c'est la même chose, quand je viens cliquer, il se positionne. Et celui-là, pour le modifier, c'est la croix et la bannière. Hein. C'est-à-dire que si je tente de modifier ça, voilà, il met une erreur. Si je tente de venir modifier ça, il met des erreurs. Donc c'est un escalier, celui-là, où il va falloir plus de connaissances pour être capable de le modifier, parce qu'il est très 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 difficile à modifier. Par contre, je peux modifier, si je mets 1,5, pardon, 1.5, entrée, voilà, il met une erreur. Par contre, si je lui mets du 0.5, eh ben, il me met des erreurs aussi. Donc tout ce que vous allez vouloir modifier dessus va vous provoquer des erreurs. Hein. Donc cet escalier-là, il faudra aller un peu plus loin dans la compréhension du logiciel pour le faire. Par contre, l'escalier qu'on va faire nous, c'est un escalier droit, mais avec un palier. Alors comment on fait un palier? Je viens cliquer mon escalier, d'accord. Donc là, je suis justification gauche, on va se mettre à les centres. Voilà. Donc je viens cliquer par exemple, je vais faire 8 contre-marches, et ensuite je démarre un petit peu plus loin, où je veux, et je dessine les marches restantes. Je valide. Il me dit la traversée discontinue, encore une fois. Je viens voir en 3D ce que ça donne. Et donc la traverse en effet est discontinue ici. Hein. On voit que là, on a discontinuité. Mais il l'a quand même dessiné. Donc vous voyez, il m'a fait un palier. Donc du coup, moi, je veux que mon palier soit sur le bord. Voilà, je supprime. Escalier par composant, donc le droit, ça me va très bien. Je vais prendre le volet droit. Je commence à le dessiner, d'accord, sur, tiens, 6 contre-marches. Et ensuite, je viens recommencer ici et je finis. D'accord, là, si je valide, il va mettre le message d'erreur comme d'habitude.
Mais si je regarde en 3D, mon escalier est bien fini. D'accord? C'est juste qu'ici, on a une discontinuité. Donc si je reviens dans le niveau 0, je clique dessus et que je modifie, je peux déplacer cette partie-là. Valider. Voilà. Là, j'ai pas eu de message d'erreur parce qu'on est bien continu. D'accord? Donc voilà pour cet escalier, comment on le fait. Bien évidemment, vous pouvez changer tout ce que vous voulez ensuite dessus.